toi, bienvenue dans cette capsule vibratoire. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui se passe lorsque tu commences à t'éveiller et le rapport avec la famille, les liens familiaux, les structures, les fondations qui petit à petit vont te sembler désuets, périmés et où tu vas te sentir comme une sorte de mouton noir, alors qu'en fait, un mouton noir dans une famille, c'est plutôt le contraire. C'est une grande lumière qui s'éveille pour mettre justement en exergue ce qui ne va pas. Alors, bienvenue à toi, je t'accompagne sur ton chemin d'ascension spirituelle, sur ton éveil, ta conscience. Et je suis là pour t'aider à prendre justement conscience de certaines choses que tu ne vois peut-être pas encore. Nous allons parler du coup de l'éveil spirituel et du poids de la famille, du grand décalage qui se passe lorsque tu reçois l'appel de ton âme. Ça peut être un raz-de-marée. L'éveil va venir te bouleverser, te déraciner et t'ouvrir des portes sur quelque chose que tu n'avais pas encore vu. Et souvent, lorsque ça prend place en toi, il y a un décalage avec la société, un décalage vibratoire, notamment et encore plus avec les personnes qui t'entourent. Et évidemment, ça va du coup venir frotter avec ta propre famille biologique, ta famille de sang, la famille que tu as fondée, que ce soit enfant, parents. Donc voilà, c'est la famille que tu as vue depuis ta naissance, celle qui t'a nourri, qui t'a éduqué, peut-être dans des peurs, dans des filtres, ne va plus être d'actualité. Ce qui fait que le décalage va venir s'intensifier justement pendant cette ascension planétaire. Tout ce qui vibrait autrefois en harmonie te semble maintenant en total décalage. Ça ne résonne plus avec la fréquence que tu es devenu maintenant. Donc tu te sens peut-être différent encore plus, c'est normal. Les mots ne passent plus, les compréhensions sont différentes, plus de silence et les attentes deviennent des chaînes. Là où tu t'amusais, eh bien tout devient ennui. C'est normal, ça fait partie du processus d'éveil. Ce décalage n'est pas un rejet de la société ou des autres personnes de ta famille, c'est juste une métamorphose. Tu es en train de changer et du coup, de ce fait, l'univers extérieur, ton univers extérieur change puisque ton intérieur change. Lorsque la chenille devient papillon, elle ne rejette pas sa forme précédente, mais elle l'honore. Tu peux remercier ta vie passée, mais elle n'a plus lieu d'être maintenant. Tu n'as plus à ramper parce que tu as des ailes, parce que tu prends conscience de ta valeur. C'est très important que tu l'entendes dans tes cellules. Naît alors l'élan de te retrouver et de retrouver surtout ta famille d'âme. À l'heure d'aujourd'hui, les nouvelles familles sont de plus en plus des familles d'âme. Elles ont la chance d'être déjà réunifiées. Seulement toi, si tu m'écoutes, tu es peut-être un enfant indigo, un enfant qui est né justement dans une déstructuration, dans des familles qui n'étaient pas alignées. Et de ce fait, ton but, ta mission, c'est d'aller retrouver justement ta famille d'âme. Et pour y arriver, il faut d'abord que tu déstructures l'ancien et que tu sois en capacité. Ça s'appelle le courage de sortir de ta zone de confort. Tu vas avoir l'élan de retrouver ta famille d'âmes, ces âmes que l'on reconnaît sans même les connaître, celles dont le regard t'enveloppe d'un seul coup d'un amour sans condition, où tout est facile et fluide. Retrouver sa famille d'âmes, ce n'est pas fuir, mais c'est répondre à l'appel de l'évidence et de l'alignement. C'est honorer ta vérité intérieure. Là où ton cœur s'ouvre, c'est là que se trouve ta maison source. Et là, l'univers va te demander de reconstruire quelque chose avec des fondations plus solides. Mais pour cela, il faut que tu quittes l'ancien et ça te demande de faire des choix et de prendre des décisions. Ne culpabilise pas si tu dois quitter un foyer, si tu dois trouver un compromis avec tes propres enfants, à couper des liens qui ne sont plus bons pour toi parce que malheureusement, tu as été incarné au mauvais endroit. On te demande de retrouver ta bonne place et ta juste place. Et des fois, tout a été inversé malheureusement. C'est fait pour que tu t'éveilles, que tu te révèles.
La famille biologique ne peut pas comprendre ta vibration et cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas joué son rôle. Elle t'a donné ce point de départ alors que ta famille d'âme va maintenant te guider vers ta destination. Il n'y a pas de séparation véritable, mais seulement des passages de vie. Il n'y a pas de rejet, mais justement maintenant un ajustement vibratoire. Alors que tu t'éveilles, permets-toi de suivre maintenant la voie de ton âme. Là où l'amour est libre, là où l'on t'aime pour ce que tu es vraiment, pas pour ce que tu fais. Là où ton feu peut rayonner et brûler sans pour autant être jugé. N'amoindris plus ton essence vibratoire, révèle-toi. Et pour cela, sors de la prison, de là où tu étais enchaîné. Voilà, c'était vraiment ce petit post vibratoire que je voulais te pulser ce matin parce que c'est très important. Et en ce moment, dans ce passage vibratoire que nous sommes en train de vivre, il nous est demandé de quitter, de nous libérer de nos chaînes karmiques réellement. Maintenant, cela est terminé. Je t'invite à me retrouver sur mon site internet stéphanie-fala.com. Tu peux retrouver mes ateliers, mes enseignements, mes outils, mes livres, mes prestations et mes soins. Prends soin de toi, tu es la clé. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.